On est live, ça? M'entendez-vous, là? Oui, donc, Norm. maintenant on est live. Il va y avoir un décalage de 10-12 secondes avant que ça apparaisse pour vrai en public, mais maintenant on est live. Mais je vois même pas. On peut commencer maintenant. Me vois-tu, Pierre? Oui, je te vois, Norm. Maintenant, c'est commencé. OK. Salut tout le monde. On va commencer avec l'ouverture de la réunion. Juste pour dire bienvenue à tout le monde. Welcome everybody to this first virtual meeting. It's something new for everyone. I'm sure there will be hiccups, but we're going to give it our best shot. So, j'ai besoin que tout le monde mette le micro sur mute. Monsieur Leroux. We'll try and eliminate the feedback and the background noise. Monsieur Leroux. Oui. Stéphane, pouvez-vous demander aux maires s'ils sont présents? Parce que s'ils ne sont pas quorum, on ne peut pas commencer. Oui, on va faire la demande définitivement. So, let's go down the list. Paula, tu es présente? So, when I ask you guys to speak, I'll need you to click off or turn on your mic. Présent. Okay. Guy, tu es présent? Oui, je suis présent. Monsieur Kirby? Présent. Monsieur Lafleur? Présent. Monsieur Riopel? Je suis là. Monsieur Sarrazin? Live from Alfred, Ontario. Monsieur Saint-Amour? Présent à Fournier Downtown. All right, parfait. Alors, tout le monde est présent. On va commencer la réunion spéciale. Disclosure of pecuniary interest, y en a-tu? Non. Non. Okay. Non. Hearing none. Adoption of the addenda. I need, we'll say, moved by Madame Ashley, secondé par Monsieur Desjardins. Parfait. Okay. All in favor? Oui. 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 Okay. Oui. We'll move on to item 4, bylaw 2013 or 2020-13. Be it resolved that the following bylaw be adopted by by the Council of the United Counties of Prescott and Russell after 3 readings. Need a mover and a seconder to put it on the floor. We'll say Monsieur Kirby et Monsieur Lafleur. Oui. Oui. Parfait. Y a-t-il des questions sur le bylaw? Non. No? Okay. I'll ask for a vote. All those in favor? Yes. Yep. Oui. Oui. En faveur. Okay. Anybody opposed? J'entends pas personne. Alors, c'est carried. On va aller avec le prochain Confirmation Bylaw 2020-14. Be it resolved that Council adopt Bylaw 2020-14 to confirm the proceedings and the recommendations made in the resolution and bylaws at the special council meeting of March 25th, 2020, after all 3 readings. On va dire proposé par M. Riopel, puis secondé par M. Sarrazin. Oui. Oui. Parfait. Question? Tous en faveur? Oui. Oui. En faveur. Oui. Parfait. L'ajournement de la rencontre spéciale, be resolved the special council meeting be adjourned at 8:53 a.m. Moved by M. Desjardins, seconded by Mme Ashley. All those in favor? Oui. En faveur. Parfait. Carry. Merci. Madame Cadieux, on commence tout de suite dans la deuxième partie ou on attend 9 heures? On doit attendre à 9 h, mais s'il vous plaît, tout le monde restez connecté à la réunion. Simplement mettre vos micros à mute. OK, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Leroux, vous allez tout de même demeurer live. Live. OK. Peut-être, M. Leroux, juste reculer un peu ton laptop parce que quand tu suis ta réunion, on te voit juste le top du visage. Peut-être juste reculer un petit peu. Non, c'est Reculez voulu. un petit peu. C'est mieux? Ben, je sais pas si c'est juste moi. Je te voyais, pendant que tu parlais, je voyais juste le top, comme le top de ta tête. Ah, tu veux dire mon bald spot qui commence? Ouais, je suis pas placé bien pour parler de ball spot.
Je voulais juste dire, M. Saint-Amour, je vous trouve très élégant avec vos salopettes aujourd'hui. Ne pas oublier qu'on est toujours live. Oh! Ah, my c'est correct. God. On peut avoir du fun un petit peu. Oui, je vais juste faire un rappel. Je vous rappelle de garder les fanfaronneries pour l'après-meeting. Vous avez mis votre ami de gymnase, M. Parisien. Bonjour, Monsieur Président. Bonjour, Monsieur Parisien. Bonjour, M. Kirby. Bonjour, Paula. Bonjour. C'est qu'habituellement, on doit arborer le complet, mais on n'est pas à la salle du conseil, donc le règlement ne s'applique pas. Je vais vous dire que je me suis donné toute cette peine-là pour rien. Hey, Monsieur Parisien, j'aime bien la petite app que vous avez qui blur le background. C'est très high-tech. Ben, à vrai dire, c'est une fonction de Teams que vous pouvez activer au début de la rencontre. OK, nice. Donc, comme hier, quand on faisait le test avec un maire qui avait une certaine chambre à coucher en arrière de lui, il aurait pu utiliser cette fonction. Bon à savoir. Salut, JV. Salut. Une question que j'ai, est-ce que quand M. Leroux fait mention d'une résolution, est-ce qu'on ne devrait pas s'avancer, genre dire Stéphane Sarrazin, je propose? Ce serait préférable. OK, excellent. Parfait. Puis, ce serait aussi préférable pour M. Leroux de s'assurer que lorsqu'il demande ceux et celles en faveur, qu'il demande à la suite ceux et celles qui s'y opposent. Donc, on va savoir si la résolution est défaite quand les gens vont s'opposer plutôt que de dire « je suis en faveur ». Parce que là, vous le dites tout le monde en même temps, c'est bien difficile de le savoir. Oui, mais c'est pour ça que je demande après s'il y a quelqu'un qui est contre, c'est ça? Yeah, so that's why I said it's important for you to say it and you did it. Je n'ai pas entendu M. Desjardins jusqu'à date. Est-ce qu'il est là? Oui. Ici, M. Sarrazin. Ah! Je n'ai pas entendu votre belle voix, M. Desjardins. Écoute-moi, j'ai pas besoin de dire de quoi. Tu fais tout le parlage. J'ai une question, moi. On est-tu live sur YouTube aussi en même temps ou juste pas public? On est public, je crois, avec Teams comme c'est là. Le monde, ils peuvent nous watcher à travers de Teams, mais je crois que ça va être mis sur YouTube après. Mélissa? Oui, on va essayer avec Marc-André de mettre ça sur YouTube par la suite, mais présentement, on est live sur notre site web. Donc, toute personne qui peut venir nous écouter ont accès au lien sur notre site web. Parfait. OK, merci. Si vous allez sur votre menu, là en bas, où vous avez la caméra, le micro, il y a un endroit où il y a 3 petits points. Si vous appuyez sur les 3 petits points, ça dit More Actions. Puis vous avez un endroit où ça dit Blur Background. Et je veux juste mentionner aussi pour les gens dans le public qui regardent comme c'est là, ou les médias, si vous voulez communiquer avec M. Bromberg, notre agent de communication, jbromberg@prescott-russell.on.ca ou au 613-675-4661 au poste 2002. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez envoyer des questions à M. Bromberg, puis l'administration sera capable de répondre à vos questions plus tard, après la rencontre. C'est Daniel, là. L'histoire de votre petite caméra, là, je vois pas ça, moi, sur mon écran. En bas, vous avez le système de son, vous avez le son, vous avez français, vous avez une petite batterie, mais je vois pas votre caméra du tout. C'est plus haut que ça, M. Lafleur. C'est pas en bas là.
que Daniel grouille ta souris sur l'écran si tu vois quelque chose apparaître. Oui, mais je vois Pierre, j'ai aucun problème, mais je vous vois pas, vous autres. C'est beau de voir Pierre toute la réunion, mais j'aimerais ça voir d'autres visages. C'est impossible de voir tout le monde. On ne voit que les 4 dernières personnes qui ont parlé. Je pense que Daniel, tu es peut-être sur le côté public pour la réunion. Pourtant, j'ai le bon numéro de téléphone, j'ai bien signalé. Là. Puis pourtant, je suis avec Team. On a bien la misère à me boire, moi. On est avec Team également. Donc, M. Leroux, on peut commencer, il est 9 h. OK, c'est parfait. On va continuer avec la réunion ordinaire du Conseil. On ouvre la réunion. Aujourd'hui, il n'y aura aucune vision. Mais je pense qu'on le sait tout assez par cœur qu'on est au courant. Numéro 3, déclaration d'intérêt pécuniaire. Y en a-tu? Hearing none, I'll move to the adoption of the agenda. I need a mover and a seconder. Daniel Lafleur, je propose. OK. Robert Kirby. Puis Monsieur Kirby. Be it resolved that the agenda be adopted as presented. All those in favor? Yes. Oui. En faveur. Oui. Okay. Anybody opposed? No? Okay, we'll move on. Item 5.1, adoption of council minutes. Qu'il soit résolu que le procès verbal de la réunion ordinaire du 26 février 2020 soit adopté tel que présenté. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur. Stéphane Sarrazin, je propose. Proposé par M. Sarrazin. Appuyé par Madame Astley. Mme Astley va appuyer. Parfait. Y a-t-il des questions? Tous en faveur? Oui. Oui, Oui, en en faveur. faveur. En faveur. En faveur. Okay. Anybody opposed? Hearing none. Carried. Item 6, petitions, delegations, and presentations. There are none. Item 7, reports of departments. 7.1.1, c'est report DG 001 2020, the 2019 statistics report for the Provincial Offenses Office. They resolved that council received the 2019 statistics report for the Provincial Offenses Office. Joining. I'll just put it on the table. Do we have a mover and a seconder? François, move. Moved by M. Saint-Amour. Appuyé. Appuyé par Riopel. M. Riopel. Parfait, merci. Y a-t-il des questions du membre du conseil sur ce rapport-là? Non? OK. Monsieur Parisien, vous avez quelque chose à ajouter au rapport? Non, Monsieur le Président, c'est préparé par le secrétaire, Mme Cadieux, mais comme elle fait la gestion de la réunion ce matin, on m'a demandé de faire la présentation. Il est pas mal, ça s'explique de par soi-même. Donc, c'est les statistiques de l'année dernière. Parfait. Merci beaucoup, M. Parisien. OK. Avec aucune question du membre du conseil. All those in favor? Oui, en faveur, Robert. Daniel en faveur. Anybody opposed? No? We'll move on to the next item. 7.1.2, report DG 002 2020, a write-off of accounts receivable for the Provincial Offenses Office. I'll put it on the table. I need be it resolved that the write-off of accounts receivable for the Provincial Offenses Office in the amount of $32,321.93 be authorized by council. I need a mover and a seconder, please. François, move. Moved by Monsieur Saint-Amour. Oui. Seconder. Paula Astley. Secondé par Madame Astley. Question du membre du conseil? Non? Quelque chose à ajouter, Monsieur Parisien? Ah, t'es muté, Monsieur Parisien. No, Mr. Warden, it's self-explanatory. It's presented once a year.
OK, perfect. Merci, Monsieur Parisien. All those in favor? Faveur. Oui. Oui, Daniel en faveur. Anyone opposed? Parfait, carried. Juste un rappel de mettre vos micros à mute pour ceux qui sont sur les téléphones également. Je vois que certaines personnes ne sont pas à mute, puis ça crée une certaine interférence. OK, merci, Merci. Madame Cadieux. Prochain item, 7.1.3, rapport DG 003-2020, contrat en vigueur en date du 1er janvier 2020. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoive en guise d'information la liste des contrats en date du 1er janvier 2020. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Daniel Lafleur. Merci, M. Lafleur. Appuyez Stéphane Sarrazin. Merci, M. Sarrazin. Questions, membres du Conseil? Hearing none. Anything to add from the administration? M. Parisien? Mr. Warden, this is the usual report that we present the council member once a year. It shows every single contract that was executed and signed by the appropriate officers of the corporation as per the bylaw as of January 1st, 2020. Thank you very much, Mr. Parisien. Hearing no questions from members of council, I'll call for the vote. All those in favor? Oui. Sam, yeah. Daniel en faveur. Parfait. Anybody opposed? Hearing none, we'll move on to the next item. Item is carried. Je suis désolée, M. Leroux. Qui était le proposeur secondaire? Ah, le proposeur, c'est Daniel Lafleur. M. Lafleur, puis je crois que l'appuyeur, c'est M. Sarrazin. C'est ça. Merci. Parfait. We'll move on to finance 7.2. Monthly accounts. Be it resolved that council authorize and adopt the salaries, benefits, and accounts paid for the month of January 2020 as follows. Item 1, total salaries, $2,973,733.69. Total benefits, $868,494.87. Item 3, Visa accounts pages 1 to 2, items 1 to 7, for a total of $64,003.45. And item 4, general accounts, page 1 to 7, items 1 to 131, for a total of $3,387,935.50. I need a mover and a seconder to put it on the floor, please. François moved. Moved by Monsieur Saint-Amand. Appuyé, Riopel. Appuyé par Monsieur Riopel. Merci beaucoup. Question, membres du Conseil? Hearing none. Anything to add from the administration on this report? I believe Madame Parisien. Monsieur le Président, rien à rajouter pour les comptes payables. Parfait. Merci beaucoup. All those in favor, members of council? Anybody opposed? All in favor, Stéphane. En faveur. Anybody against? No. Item is carried. Thank you. Move on to 7.2.2. Rapport F002-2020. Rapport sur la rémunération et les indemnités versées aux membres du Conseil pour l'année 2019. Attendu qu'au plus tard, le 31 mars de chaque année, la trésorière doit remettre au Conseil un état détaillé de la rémunération et des indemnités qui ont été versées aux membres du Conseil au cours de l'année précédente. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F002-2020 sur la rémunération et les indemnités versées aux membres du Conseil pour l'année 2019, conformément au règlement 28-44, tel qu'amendé. J'ai besoin d'un proposeur pour un appuyeur, s'il vous plaît. Ton micro, Proposeur. Proposé, M. Saint-Amand. Oui. Appuyé par Mme Ashley. Appuyé par Mme Ashley. Merci beaucoup, les deux. Question du Conseil? Non? Quelque chose à ajouter, Mme Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, il n'y a vraiment rien à rajouter. C'est un rapport légiféré qu'on doit présenter à tous les ans. Parfait, merci beaucoup.
Call for the vote. All those in favor? Oui. Oui, Stéphane. Daniel, Riopel. Anybody opposed? Hearing none, the item is carried. We'll move on to 7.2.3, Report F003-2020, the 2020 tax policy. Whereas according to Article 308.5 of the Municipal Act 2001, SO 2001, Chapter 25, an upper tier municipality must adopt a bylaw setting tax ratios applicable to the upper and lower tier municipalities. Be it resolved that Council approve the following 2020 tax ratios. Property class 2020 tax ratios. Residential 1.0, multi-residential 1.9, commercial 1.440999, industrial broad class 2.63, industrial 2.446892, large industrial 3.5, pipeline 1.415789, farm 0.25, managed forest 0.25, landfill 1.0, new multi-residential 1.0. Be it further resolved that the large industrial optional property class be maintained for 2020 and that the 2020 tax rates be based on the tax ratios set out by bylaw 2020-09. I need a mover and a seconder, please. Riopel propose. Proposé par Robert M. Corbeil, et M. Quebrier appuyé. Question, membres du Conseil? Moi, j'en aurais une ou deux, là. Oui, Quand M. on regarde ce rapport-là, puis on regarde le bylaw en place qui va être approuvé à la fin de la réunion ou presque vers la fin, je ne me rappelle pas quelle étape, c'est parce que dans cette colonne-là, le ratio 20-20 suggéré, il apparaît dans le bylaw un 2.63 qu'on ne voit pas ici. Pourquoi qu'on ne le voit pas là, puis on le voit dans le bylaw? Madame Parisien? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, le 2.63 apparaît dans la recommandation à la fin du rapport. De celui-là ici? Oui, dans le rapport F003, dans la recommandation, le ratio 2.63, il est là. Ah, t'as fait en bas. OK. OK, ça va éclairer cette question-là. Ma deuxième question, M. le Président, c'est parce qu'à la prochaine item, on va parler de cette modification-là. Donc, dans le multi-résidentiel, c'est parce que là, on m'a parlé de ma paroisse, ça m'affecte beaucoup, parce qu'on s'en va de certains numéros, surtout que j'ai Ivaco, donc c'est Heavy Industrial qui est représenté par ces chiffres-là. Moi, ça va m'affecter sur mon facteur. Donc, quand on va prendre l'exemple de multi-residential, 1.9, on va prendre cette ligne-là pour commencer. Dans l'ancienne résolution, on avait 2.00. Donc, on réduit le facteur à 1.9. Le point 1, qui est la différence, veut dire que c'est le montant de taxes moins chargé sur le multirésidentiel. Therefore, la différence, il faut qu'elle soit chargée ailleurs pour balancer à 46 millions le budget total des Comtés unis pour la réquisition, right? Où est-ce qu'on prend, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 50 000, là, si ma mémoire est bonne. Où est-ce qu'on prend 50 000 pour offsetter? Ça s'en va tout dans le résidentiel? Parce qu'admettons, ça s'en va tout dans le résidentiel, notre facteur de 3 % ne s'applique plus. Madame Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est sûr que la répartition, l'impact le plus important va être ressenti sur le résidentiel, mais c'est réparti à travers toutes les catégories. Si vous me permettez, je pourrais un peu expliquer la logique derrière les changements qu'on vous propose dans le rapport. Je peux vous rassurer en vous disant que la recommandation qui a été mise dans ce rapport-là a été faite de concert avec tous les trésoriers de chacune de vos municipalités. Donc, chacun de vos trésoriers a analysé l'impact de ces changements-là par rapport à vos résidences qui résident dans vos municipalités. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été décidé unilatéralement, c'est vraiment un travail d'équipe qui a été réalisé pour ça.
Au niveau des comtés, je n'ai pas les analyses distinctes, les impacts spécifiques à chacune de vos municipalités, mais essentiellement, les deux changements qu'on propose dans le rapport, c'est la réduction du taux multirésidentiel de 2 à 1,9, puis la réduction des ratios des classes industrielles, puis grand industriel. Puis ça a un impact sur une résidence, sur une propriété résidentielle moyenne de 2 d'augmentation. Fait que c'est pas quelque chose de significatif au niveau des comtés unis. Donc, c'est ça la recommandation qu'on vous fait. Puis aussi, ce que je peux rajouter, c'est que le but de réduire le ratio industriel puis large industriel, c'est pour réduire la moyenne de cette classe-là pour atteindre le seuil provincial. Donc, en atteignant ce seuil provincial-là, on ne devient plus levy restricted. Currently, these two properties are levy restricted. That is, for example, in 2020, we adopted a 3% increase. Because their 2019 ratios are above the provincial threshold, we can only transfer 50% of that 3% increase. By lowering the ratios for the industrial and large industrial classes to reach the provincial threshold, we can now transfer the entire increase, the entire 3% increase. Donc, en réduisant ces ratios-là, ça mitige l'impact au niveau du résidentiel parce que, comme vous le mentionnez, M. Riopel, effectivement, si on réduit un ratio, il y a un chiffre qui se fait ailleurs. Mais puisqu'on fait une diminution au niveau des ratios industriels puis large industriel, puis qu'on les enlève du levy restriction, ça vient réduire l'impact que le résidentiel ressent, qui est d'environ 2 $. Donc, j'espère que ça répond à vos questions, mais si vous en avez d'autres, je demeure disponible. M. Riopel? Non, c'était bon. Est-ce que le ratio de le heavy industrial va changer à 2,63 tel que mentionné? Parce que comme c'est là, cette année, on vote pour 3,5. Est-ce que l'année prochaine, ça va s'en aller encore en diminuant? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, le 2,63, c'est le ratio moyen. C'est parce que la raison, ça c'est vraiment, on a plusieurs restrictions au niveau de la loi, puis il ne faut pas avoir une moyenne plus élevée que l'année précédente. Le ratio industriel puis large industriel, si je me rappelle bien, là, le large industriel, c'est 3,5, puis l'industriel, c'est 2,44. Le 2,63, c'est le ratio moyen de la classe complète. Mais on peut toujours aller en bas de ça. On peut toujours diminuer. C'est une décision qui revient au Conseil. Cette année, on vous recommande ça, comme à chaque année. L'année passée, on avait également recommandé de maintenir une réduction de ces ratios-là. Comme vous le savez, c'est un système qui existe depuis 1998, donc on essaye progressivement d'atteindre les fourchettes d'équité établies par la province. On peut continuer à diminuer de façon progressive parce qu'on ne veut pas non plus que le résidentiel ressente un impact majeur dans une année quelconque. Cette année, c'est ce qu'on vous recommande, puis l'impact n'est pas significatif au niveau d'une propriété moyenne, mais on peut toujours continuer à diminuer. Ça, c'est définitif. C'est une décision qui vous revient. On ne peut juste pas aller au-delà du seuil provincial. Parfait. Merci, Mme Parisien. M. Riopel? OK, merci beaucoup. Parfait. D'autres questions du membre du Conseil? Hearing none, we had a mover and a seconder to put it on the floor, so I'll call for the vote. All those in favor? Oui. Oui. Okay. En Anybody? faveur, oui. En faveur. Anybody opposed? Okay, hearing none, we'll move on to the next item, qui est 7.2.4, rapport F004-2020, taux d'imposition et réquisition par municipalité locale pour l'année 2020. Attendu que le rapport F004-2020 a pour but de recommander l'approbation des taux d'imposition des comtés unis de Prescott-Russell et la réquisition des municipalités locales pour l'année 2020, et attendu que la réquisition des municipalités locales se chiffrera à 47 566 800 $, et attendu que le taux d'imposition 2020 représente une augmentation de 3 %, soit 409 851 $ par tranche de 100 000 d'évaluation foncière d'une propriété résidentielle, donc une augmentation de 11 924 $ par rapport au taux d'imposition théorique de 2019. Qu'il soit résolu que les taux d'imposition et la réquisition des municipalités locales pour l'année 2020 ainsi que le règlement afférent 2020-10 soient adoptés tels que présentés. Besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît, pour la mettre sur la table. Alors, Slay, proposé.
Proposé, Mme Asselin, merci. Appuyeur. Appuyé, François Saint-Amour. Merci, M. Saint-Amour. Question, membre du Conseil? Non, Mme Parisien? Monsieur Réunion? Juste une petite remarque, s'il vous plaît. Dans le rapport, les chiffres, on va vous le dire, là, 2 petites secondes, il faut que je le retrouve. C'est slow, mon affaire. C'est parce que dans le rapport, ça dit que all in all, the residential taxes rate of 2020 will be of... OK, c'est 409 piastres, OK. Je lisais 409 000. C'est correct. Oubliez ça. Parfait. Merci, M. Coppel. Y a-t-il d'autres questions, membres du Conseil? Quelque chose d'autre à ajouter, Mme Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est un bon commentaire, M. Riopel, puis je pense que je vais le corriger pour les années qui suivent, là, parce que j'ai laissé des décimales, mais ça porte à confusion. C'est pas 409 000. Inquiétez-vous pas avec ça. OK, merci. Sur le coup, quand j'ai lu la première fois, j'ai dit aïe, 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 ça va coûter cher de taxes. C'est compréhensible. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. C'était juste pour vous mentionner rapidement là, que le 3 d'augmentation que je vous présente, ça tient en compte les ratios qui ont été adoptés, qui viennent juste d'être adoptés. Donc, c'est vraiment une augmentation de 3 sur le résidentiel. Donc, une augmentation de 12 par tranche de 100 000 d'évaluation foncière ou 32 par tranche d'évaluation moyenne. En 2020, la valeur moyenne d'une propriété résidentielle se chiffre à 272 343. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter pour mon rapport. Parfait. Merci, Mme Parisien. Juste un rappel à tout le monde. Si vous avez pas la parole, de mettre vos micros à mute parce qu'on entend du feedback de temps en temps. OK. On va aller au prochain rapport. Report F005-2020. Termination of the vacancy rebate and vacant and excess land rebate programs. Whereas Article 313 of the Municipal Act 2001, SO 2001, Chapter 25, Municipal Act 2001, sets out the legislated discounts for prescribed vacant and excess land subclasses in the commercial and industrial property classes. And whereas Article 364 of the Municipal Act 2001 states that every local municipality shall have a program to provide tax rebates in favor of vacant portions of commercial and industrial properties. And whereas the minister has invited municipalities to engage in local policy considerations and planning efforts and to make submissions detailing locally indicated reforms to these programs. And whereas the United Counties of Prescott and Russell, the UCPR, has had the opportunity to review these programs, the recommendations of the Treasurer and the public opinion sought on these matters be it resolved. 1. That the UCPR deem it appropriate to pursue the elimination of the vacant unit rebate program set out under Section 364 of the Municipal Act 2001, and that Council wishes to cease the application of discounted tax rates for commercial and industrial properties captured by any of the vacant or excess land subclasses, and that the Treasurer is hereby directed to prepare a formal package to be submitted to the Minister of Finance in order to request these changes, including a covering letter to be signed by the warden. And last item, 4, and that the Minister of Finance is asked to consider and implement the proposed changes so that the elimination of the vacant unit rebate program may come into force as of January 1st, 2020, and that subclass discounts for vacant and excess land will cease to be applicable as of January 1st, 2021. I need a mover and a seconder to put it on the table, please. Proposé par Stéphane Sarrazin. Merci, M. Sarrazin. Secondé par Daniel Lafleur. Merci, M. Lafleur. Question, membres du Conseil? Hearing none. Anything to add, Mme Parisien? Monsieur le Président, membre du Conseil, avant que je saute au niveau de ce rapport-là, je me rends compte que par rapport au taux de taxe à l'élément précédent, j'ai juste oublié de vous mentionner que dans le règlement lié à l'adoption de ces taux-là, j'ai inclus une révision à la date de paiement due, la première date due pour les acomptes que les municipalités doivent verser aux Comtés unis. Étant donné la pandémie qu'on vit actuellement, plusieurs de vos municipalités qui ont accordé ou qui ont extensionné la date due de vos paiements de taxes. Donc, pour
refléter cette décision-là au niveau des comtés, j'avais révisé la date de paiement pour qu'elle soit due au 30 avril plutôt qu'au 31 mars. Par contre, si vous jugez nécessaire de la repousser davantage, cette date-là, il faudrait juste amender le règlement puis l'adopter tel qu'amendé avec cette nouvelle date-là. Donc ça, c'est juste une petite note de côté. Par rapport au rapport F005, essentiellement, c'est tout pour. Je veux juste vous mentionner que suite au sondage qu'on a publié, il n'y a pas eu beaucoup de répondants, il y en a juste eu 12. Donc, ça fait juste prouver que d'abolir ces programmes-là comme tels, ça ne suscitera pas tant d'engouement que ça parce qu'il n'y a pas tant de personnes qui se sont prononcées par rapport à ça. Puis qu'essentiellement, les résultats qu'on a reçus n'ont pas changé les conclusions qu'on a eues par rapport à l'abolition de ces programmes-là. Donc, comme je vous avais mentionné au dernier plénier, on va abolir le programme d'allègement fiscal pour les propriétés vacantes, commerciales ou industrielles à compte pour l'année 2020. Par contre, pour les terrains vacants excédentaires ou excédentaires, ce sera applicable seulement en 2021, comme je vous avais mentionné, pour ne pas compliquer la facturation dans chacune de vos municipalités. Donc, essentiellement, on a couvert tout ce qu'il fallait couvrir au niveau de la demande qu'on doit soumettre à la province. Puis on va être en mesure de le faire pour le 1er avril 2020 parce qu'il y a 2 dates de soumission, puis on est capable de le faire pour cette première date-là. Puis la résolution que vous passez aujourd'hui, c'est la dernière étape essentiellement pour compléter ce que nous devons soumettre à la province. Parfait. Merci beaucoup, Madame Parisien. Juste pour clarification, le commentaire a changé la date. Ça serait changé quand on va approuver pour le bylaw, c'est ça? Monsieur le Président, effectivement, il faudrait juste adopter le règlement en l'amendant parce que présentement, il prévoit une date due au 30 avril. Si c'est convenable, c'est correct, on peut l'adopter tel que présenté, mais si vous jugez nécessaire de réviser cette date-là, on va devoir l'adopter avec un amendement. OK, c'est parfait. So, members of council, when we get to that item, we can have further discussion and make a date change if we wish to do so. Okay. We had a mover and a seconder to put it on the table. Any further questions? Hearing none, I'll call for the vote. All those in favor? Oui. Oui. Rob, yeah. Daniel, oui. Oui. Anybody opposed? Hearing none, carried. On va continuer. On est rendu dans section 8, Reports of Standing and Advisory Committees. Le premier, 8.1, qu'il soit résolu que le rapport du comité plénier en date du 11 mars 2020 soit adopté tel que présenté. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur suppléant. Proposé Stéphane Sarrazin. Merci. Appuyé Saint-Amour. Merci, M. Saint-Amour. Question sur le comité plénier? Non? Tous en faveur? Oui. En faveur, oui. Oui. Okay. Anybody opposed? No. Item is carried. Item 8.2, Home Committee Report dated March 4th, 2020. Be it resolved that the report of the Home Committee dated March 4th, 2020 be adopted as presented. Need a mover and a seconder to put it on the table, please. Moved by Stéphane Sarrazin. Merci, M. Sarrazin. Seconded by Ashley. Merci, Madame Ashley. Questions on the Home Committee report of date of March 4th? Seeing none, hearing none, I'll call for the vote. All those in favor? Oui. Yes. Oui, en faveur. En faveur, Daniel. Merci. Anybody opposed? Hearing none, it is carried. 8.3, Comité des travaux publics, rapport en date du 11 mars 2020. Qu'il soit résolu que le rapport du Comité des travaux publics en date du 11 mars 2020 et les recommandations suivantes qui en découlent soient adoptées telles que présentées. 1. Le comité recommande d'ajouter la conception technique des modifications de l'intersection signalée de la rue principale et du boulevard La Flèche, rue Racine à Castleman, aux discussions budgétaires de 2021. 2. Le comité recommande de donner la directive au département pour envoyer des lettres aux propriétaires avant la saison hivernale
afin d'obtenir la permission d'installer un pare-neige et de respecter la décision du propriétaire s'il refuse. Item 3, le comité recommande de prélever le financement pour l'achat du chargeur frontal sur l'excédent du budget Opération 2019, le cas échéant, ou sur les fonds de réserve pour la machinerie s'il n'y a pas d'excédent. 4. Le comité recommande que l'ingénieur des travaux publics ou son délégué entame un processus d'expropriation pour l'élargissement de la machinerie sur le terrain avec la description légale connue sous le nom de Concession 6, Part Lot 6, Part Lot 22, RP 50R7626, Partie 1, appartenant à 795074, Ontario Limité, s'il est possible d'en arriver à une entente. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Riopel propose. Merci, M. Riopel. Daniel Lafleur, seconde. Merci, M. Lafleur. Question, membres du Conseil? Non. Quelque chose à ajouter de l'administration? Monsieur le Président, membre du Conseil, pas du tout de mon côté. OK. Merci, M. Bouchard. OK, I call for the vote. All those in favor? Oui. Oui, en faveur. OK. Daniel en faveur. Anybody opposed? No. Item is carried. Item 8.4, Planning and Forestry Committee reports dated February 21st and March 11th, 2020. Be it resolved that the reports of the Planning and Forestry Committee dated February 21st and March 11th, 2020 be adopted as presented. I need a mover and a seconder, please. Proposé par M. Desjardins, appuyé par M. Sarrazin. François Saint-Amour. M. Sarrazin, merci beaucoup. Question, membre du Conseil? Oui, j'aurais une question. Madame Asselin, oui. Dans le rapport, on indique que la déclaration de principe de la province entreront en vigueur le 1er mai 2020. Je me posais la question s'il y avait des gros changements ou c'était plus ou moins des choses générales ou du housekeeping essentiellement. OK, merci Mme Asselin. Monsieur Prévost, vous donne la parole. Madame Asselin, comme j'ai indiqué au comité il y a 2 semaines, les changements ne sont pas majeurs. Cependant, on va avoir la formation de la part de la province prochainement, une fois que toute la situation avec la COVID-19 va être réglée, pour pouvoir faire un rapport plus étoffé au comité, puis expliquer les changements plus détaillés. Mais en gros, il n'y a rien de majeur là, comme tel. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions du membre du Conseil? No, we have a mover and a seconder. So all those in favor? Oui. Oui. Oui, en faveur. Okay. Anybody opposed? No, hearing none, it is carried. We'll move on to item 9, information communications, 9.1, information correspondence. That be it resolved that council receive the correspondence listed in items 9.1.1 to 9.1.5 for information purposes. That being 9.1.1, Ministry of Municipal Affairs and Housing funding under the Municipal Modernization Program. 9.1.2, Ministry of Long-Term Care, execution of the development agreement for the Prescott and Russell residents. 9.1.3, Minister of the Environment, Conservation and Parks for Provincial Day of Action on Litter. Item 9.1.4, United Way East Ontario Strategy for Caregivers. 9.1.5, 2019 Annual Report of the Municipal Integrity Commissioner. Need a mover and a seconder to put them on the table. Moved by François Saint-Amour. Monsieur Saint-Amour, merci. Seconded by Riopel, seconde. Merci, Monsieur Riopel. Question, membres du Conseil? Oui, Monsieur le Président, question de Mme Astley. Probablement, Monsieur Stéphane Parisien serait peut-être en mesure de me répondre. La subvention de 50 000 $ pour le Customer Service Delivery Review,
Est-ce que c'est les services que les comtés unis offrent? Est-ce que c'est pour faire une étude à ce point-là? Merci, Mme Ashley. Monsieur Parisien? Monsieur le Président, Mme Ashley, effectivement, oui, dans le cadre du projet de modernisation, on a deux membres du personnel, Jérémy Bouchard et Valérie Parisien, qui ont écrit la demande pour qu'on puisse, si vous voulez, centraliser la réception des comtés unis, voire à livrer le service d'une meilleure façon. OK. Merci Parfait. beaucoup, M. Parisien. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions, membres du Conseil? Hearing none, I'll call for the vote. All those in favor? Oui. Oui. Faveur. Oui. En faveur. Oui, en faveur. Merci. Anybody opposed? Hearing none, we'll move on to the next item. 9.2.1, Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, partage des coûts municipaux 2020 pour le financement de la santé publique. Qu'il soit résolu que le Conseil des comtés unis de Prescott-Russell reçoive ou appuie la résolution du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario concernant le partage des coûts municipaux 2020 pour le financement de la santé publique. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur pour mettre ça à la table, s'il vous plaît. Proposé par Mme Ashley. Merci, Mme Ashley. Appuyé. Daniel Lafleur appuie. Merci, M. Lafleur. Question, membres du Conseil, ou on direction, quelqu'un veut si on reçoit ou on appuie? Je crois que c'est quelque chose qu'on devait appuyer. Je peux savoir, est-ce que les membres sont d'accord pour appuyer cette résolution-là, le Bureau de santé? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à appuyer ça? Non? OK, so on va appuyer la résolution du Bureau de santé. On a un proposeur puis un appuyeur. Alors, I'll call for the vote. All those in favor? En faveur, Riopel. En faveur, Ashley. Oui. En faveur, Daniel. Parfait, merci. Anybody opposed? Hearing none, item is carried. Item 9.3, resolutions for other municipalities. The County of Peterborough, violence against paramedics and healthcare workers. Be it resolved that the Council of the United Counties of Prescott and Russell receive or support the resolution from the County of Peterborough regarding violence against paramedics and healthcare workers. I need a mover and a seconder to put it on the table. Proposé pour recevoir. Proposé pour recevoir, M. Sarrazin. Y a-t-il un appuyeur? François Saint-Amour. M. Saint-Amour, parfait, merci. Discussion, question? No? Okay, do we have, I'll call for the vote then. All those in favor? En faveur, Riopel. En faveur. Ça va. Okay, anybody against? No, it is carried. Thank you very much. We'll move on to item 10.1, changes in location for council and committee meetings due to renovations. I'll read it and we'll put it on the floor and we'll have a discussion on this one. Whereas the procedural bylaw states that all meetings of council shall be held in the council chamber in the county administrative building in L'Orignal unless otherwise decided upon by a majority of council. And whereas there will be renovations in the finance department and employees will be temporarily relocated to council chambers, be it resolved that the following meetings will be relocated as follows. May 27, 2020, Council Chamber of the Township of Russell in Embrun for its regular council meeting and Emergency Services Committee. And June 10th, 2020, Council Chamber of the Township of Champlain in Van Cleek-Hill for the Planning and Forestry Committee, as well as the Committee of the Whole and the Public Works Committee. I need a mover and a seconder to put it on the table. Stéphane Sarrazin propose. Proposé, M. Sarrazin. Appuyé, François. Merci, M. Saint-Amour. Appuyé. Question, membres du Conseil. Hopefully, we're in a position that we can actually hold these meetings in these locations, but given current circumstances, we might find ourselves doing more meetings like this, but we'll see at that point in time.
So I'll call for the vote. All those in favor? Oui. En faveur. Oui. Parfait. All Réunion those, prend la faveur. okay. Anybody against? Hearing no one opposed, item is carried. On va aller à prochain item, 10.2. Monsieur Leroux, juste Oui. un instant, on a un problème technique avec Monsieur Kirby. Juste un petit instant, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. When we talk about EORN and better connectivity, this is exactly what we mean for Eastern Ontario. Monsieur Leroux, pendant qu'on est en attente, est-ce que vous pourriez tout simplement me répéter le 27 mai, est-ce que c'est une réunion? Oui, le 27 mai, ça va être à la municipalité de Russell. Puis ça Oui. va être notre regular council meeting des comtés, puis le Emergency Services Committee. Merci beaucoup. Bienvenue. Juste spécifier que c'est écrit sur eScribe. Les détails. Ah, OK, parfait. Merci, M. Sarrazin. Merci beaucoup. Je sais que Mme Cadieux est au téléphone. Monsieur Parisien, peut-être tu peux nous répondre. In this meeting, is it possible to pause it if members of council wish to take a bathroom break? Monsieur le Président, membre du Conseil, c'est possible de prendre une pause, mais on va demeurer quand même live, si vous me permettez le terme. OK, parfait. Moi, je suggère plutôt que tant et aussi longtemps qu'on a quorum, si un membre doit s'en aller, simplement l'indiquer, puis on garde le quorum, puis on continue. OK, c'est parfait. Merci, M. Parisien. Je viens d'avoir une nouvelle de M. Kirby. Il va essayer de connecter. Ils vont essayer d'appeler avec un autre numéro de téléphone. C'est juste qu'il y avait un commentaire à faire en l'égard d'un item, puis il n'avait pas été capable de le faire. OK. Ils vont essayer de connecter avec un nouveau numéro de téléphone. OK, parfait. Ben, on a encore quorum, alors on peut continuer la réunion. Puis, une fois que M. Kirby revient, on va être capable de lui donner la parole, puis il peut parler l'item qui a manqué. Pas de problème. OK, merci beaucoup. Là, je crois qu'on était rendu à numéro 10.2. L'aide de soutien, collaboration pour l'octroi de l'accès à l'Internet à large bande et aux services de télécommunication dans les comtés unis de Prescott-Russell. Attendu que le Conseil est d'avis que les projets d'Internet haute vitesse en milieu rural sont bénéfiques pour la région de Prescott et Russell, étant donné que plusieurs résidences n'ont toujours pas accès à l'Internet haute vitesse, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la lettre d'appui générique en pièces ci-jointes et autorise l'administration à soumettre cette lettre de soutien aux entreprises qui demandent au Conseil un soutien pour leur projet d'Internet haute vitesse en milieu rural. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Stéphane Sarrazin. Merci, M. Sarrazin. François Saint-Amour, support. Merci, M. Saint-Amour. Robert Kirby is now joining. Tous en faveur de 10.2? Oui, en faveur. En faveur. Anybody else? No, hearing nobody. It is approved. Monsieur Kirby, vous êtes revenu? Est-ce que tu nous entends, M. Leroux? Oui, M. Lalonde, on vous entend. OK, je vais vous passer à M. Kirby. Merci. Bonjour, Robert. Ça, c'est le speaker. Si je veux l'enlever, oui, M. le Président.
Oui, il y avait un item que tu avais une question, tu voulais discuter? Oui, c'est sur le numéro 5.5 sur le comité de travaux publics. Oui. Je voulais juste voir si sur le paragraphe, Public Works Engineer mentions that in many instances there are issues regarding the location and the amount of entrances. Y avait-tu, c'est sur les montants on the amount of entrances, that's what I was wondering about. Was there discussion for change or what? OK. Merci, M. Kirby. M. Bouchard, peux-tu donner un petit peu d'infos là-dessus? Monsieur le Président, Monsieur Kirby, effectivement, on va réviser le règlement puis apporter plus tard au comité de travaux publics pour une deuxième revue. On est au courant qu'il y a des problèmes au niveau des détachements de terrain, un peu comme vous avez vécu dans votre secteur de East Hawkesbury. Plus précisément, cette fois ici, c'était pour le secteur Alfred-Plantagenet. Puis on va apporter des modifications au règlement. Puis si le comité est en faveur, on va adopter un nouveau règlement. Est-ce que c'est possible que je me tienne au courant des changements? Oui, on va te garder au courant des changements. Ça va être présenté au conseil, au comité, puis après ça au conseil, M. Bouchard. C'est exact, M. Leroux. Mais ma question, c'est, est-ce que je peux savoir avant que c'est présenté au comité? M. Bouchard, M. Kirby, ça aimerait savoir à l'avance. Non, oui, il n'y a pas de problème. On peut se rencontrer en avance, M. Kirby, si vous avez des changements à faire que je peux proposer au comité. Il n'y a pas de problème du tout là-dessus. OK. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que tout le conseil peut savoir si ça va arriver ces changements-là au comité? Tu parles plus. Oui, M. Desjardins, M. Bouchard, s'il y a des suggestions proposées par M. Kirby, you'll highlight those when you present it at the committee? C'est exact, M. le Président. Donc, tous les changements vont être complètement démontrés dans le règlement. Monsieur le Président, Stéphane Parisien. Oui. Moi, je suggérerais pour que ce sujet-là soit traité, qu'on le retire du comité des travaux publics puis qu'il soit inclus un comité plénier pour l'ensemble du conseil. OK, parfait. Bonne recommandation. Everybody's OK with that? Oui. Oui. Merci, M. Parisien. Parfait. Ça va être présenté directement au conseil, M. Bouchard. C'est parfait, M. le Président. Et Jérémy, tu me laisseras juste savoir lorsque ça sera prêt, puis je vais pouvoir l'ajouter à l'ordre du jour. Oui, c'est pas pour tout de suite, mais évidemment, on va faire ajouter à l'ordre du jour. C'est bien. Merci beaucoup. Next item we'll move is 10.3 building permit fees for the new Prescott and Russell residents. Whereas the town of Hawkesbury and the United Counties of Prescott and Russell have been negotiating in order to reach an agreement with regards to building permit fees for the new Prescott and Russell residents. And whereas the transfer of part of the industrial boulevard was also discussed as part of the negotiations, be it resolved that both parties agree that the building permit fees for the new Prescott and Russell residents, as well as the transfer of part of the industrial boulevard, be set as follows. 1, the United Counties of Prescott and Russell will pay an amount of $280,000 for the building permit fees. And 2, the town of Hawkesbury will transfer to the United Counties of Prescott and Russell part of the industrial boulevard south of Spence Avenue and north of the railway for an amount of $40,000. Need a mover and a seconder to put it on the table, please. Moved by Stéphane, je propose. Moved by M. Sarrazin, seconded by Riopel, second. Merci, M. Riopel. Question, membres du conseil? Quelque chose à ajouter, M. Parisien? Non, Monsieur le Président. OK, merci, M. Parisien. With no further questions, I'll call for the vote. All those in favor? En faveur. Oui. En faveur, oui, Riopel. OK. Oui. All those opposed? Opposed. M. Desjardins, opposed? I didn't see that one coming, really. Okay, it is carried.
Item 10.4. Juste préciser, est-ce que M. Desjardins veut un vote enregistré ou non? Non, c'est bon. On parle quand même. Fait. OK, c'est bien. Parfait, merci, M. Desjardins. 10.4, surplus budgétaire. Attendu que la section 8.1 de la politique FIN 008, réserve et fonds de réserve demande que le surplus comptabilité de caisse de fin d'année, après avoir appliqué tous les règlements des fonds de réserve et résolution des réserves, soit transféré à la réserve de fonds de roulement dans l'année du surplus. Et attendu que la construction du nouvel établissement de soins de longue durée des Comtés unis de Prescott-Russell entraînera un engagement financier important pour les Comtés unis de Prescott-Russell, et attendu que le Conseil juge approprié de mettre des fonds de côté pour le planifier le développement futur du nouvel établissement de soins de longue durée durée des Comtés unis de Prescott-Russell, qu'il soit résolu que le surplus au 31 décembre 2019, après avoir appliqué tous les règlements des fonds de réserve et résolution des réserves, soit transféré dans les fonds de réserve de résidence Prescott et Russell, immobilisation corporelle dans l'année de surplus. J'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur pour mettre sur la table, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Sarrazin. Merci, M. Sarrazin. Appuyé par François Saint-Amour. Merci, M. Saint-Amour. Question, membre du Conseil? Oui, Guy Desjardins. Entendez-vous? J'ai de la misère à vous entendre, M. Desjardins. Là, m'entendez-vous? Oui, c'est parfait. On monte les taxes de 3 pendant qu'on a un surplus. Comment on explique ça aux résidents? On n'aurait pas dû figurer notre affaire un peu plus, mais tu as bien monté les taxes de 2 à place d'avoir un surplus à la fin, ou prendre ce surplus-là et le mettre dedans pour que nos taxes ne montent pas tant. Ben, je crois que c'est une bonne approche de mettre l'argent de côté pour une réserve pour la construction de la résidence. Ben oui, mais encore une fois, c'est tout le temps, c'est les mêmes qui vont payer. On a fait la même chose avec l'argent on a mis de l'argent de côté pour Roger Séguin, justement pour aider avec leur réserve. La même chose est dit pour ce montant-là. Monsieur Leroux, Roger Séguin, on a mis 250 000. La résidence Prescott-Russell coûte 5,6 millions par année. Il y a une grosse différence, là. On n'est pas pour aller comparer les deux, là. Oui, mais c'est juste l'idée de mettre l'argent de côté pour la construction. Ben oui, mais encore une fois, ça devrait être un projet de côté. Vous allez chercher l'argent ailleurs. Là, ce qui arrive, c'est qu'on, comme je dis, on monte les taxes de 3 pendant qu'on a un surplus. Monsieur Parisien, Madame Parisien? Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, effectivement, c'est un bon commentaire, mais je pense que pour l'année 2019, comme Monsieur le Président le mentionne, étant donné la résidence qui s'en vient, oui, il y a un gros surplus, mais ce surplus-là va servir parce qu'on a des grosses obligations qui nous attendent. En ce moment, vous avez adopté pour le 3 il y a le règlement qui va suivre. Advenant que vous voulez réviser l'augmentation, il va falloir complètement revoir les calculs, puis refaire le règlement, puis le repasser au Conseil, advenant que c'est l'avenue que le Conseil veut prendre. Merci, Mme Parisien. Je pense que c'est une situation, on met de l'argent de côté tout de suite ou on paye plus tard. On a vu essentiellement qu'est-ce qui est arrivé avec les Comtés unis ou pour une période de 8-10 ans où ils avaient mis l'augmentation de taxes à 0 we feel it now parce qu'il n'y avait pas des petites augmentations durant toutes ces années-là. So, je pense que c'est un bon plan financier de mettre cet argent-là de côté pour la résidence parce qu'on va le payer d'une façon ou d'une autre. D'autres questions? Non. Non? OK. Si tout le monde est correct avec ça, on a mis ça à la table. I'll call for the vote. All those in favor? Oui, Stéphane Sarrazin. Oui. Oui. Riopel, oui. Oui. All those opposed? Guy Desjardins opposé. Merci, M. Desjardins. OK, parfait. On va aller prochaine item. Item 11, notice of motions and members' written resolutions. We have none.
Item 12, question period to department heads. Moi, juste aller un par un, vous demandez si vous avez des questions. Madame Ashley, vous avez-tu des questions? Non, j'ai pas de questions. Merci. Monsieur Desjardins, avez-vous des questions? Non, pas de questions. Merci. Monsieur Kirby, avez-vous des questions? Juste faire unmute, Monsieur Kirby. OK, pas de questions. Merci. Monsieur Lafleur, avez-vous des questions? Pas de questions. Merci. Monsieur Riopel? Monsieur le Président, ma seule question, ça serait sur l'item qu'on vient de passer, le surplus du budget. Peut-être Mme Parisien va pouvoir répondre. Le surplus, le plus gros du surplus viendrait de où en général? C'est du département des chemins? Y a-t-il un secteur où c'est qu'on a frappé plus? En fait, c'est pas nécessairement comment ça a été budgété. Des fois, c'est les conditions de surplus, moins de sel cette année ou l'année passée, ou d'où vient le surplus réel pour avoir un si grand chiffre? Parfait, merci, M. Riopel. Madame Parisien? Monsieur le Président, M. Riopel, comme j'avais mentionné à la dernière réunion, le surplus s'explique vraiment de plusieurs choses dans plusieurs départements. Il y a une grosse partie du surplus qui s'explique par des salaires. Il y a plusieurs changements des salaires, il y a des congés, des trucs comme ça qui font en sorte qu'on ne peut pas tout prévoir et tout anticiper. Il y a aussi une grande explication, il y a eu plus de taxes supplémentaires, ça c'est un autre point. J'essaie de repasser un petit peu spécifiquement, mais il y a un autre gros point qui explique le surplus, c'est qu'en raison des annonces de Ford, on était extrêmement conservateur au niveau des revenus qu'on a prévus. Finalement, on a eu des revenus de plus qu'on n'avait pas anticipés. Fait que plutôt que de financer les dépenses par les taxes, on les a financées par ces subventions-là. Fait en grande ligne, c'est pas mal ça, mais il y a vraiment plusieurs raisons. Je peux vous donner de plus en plus de détails peut-être à la prochaine rencontre, là, mais en gros, c'est, in a nutshell, c'est ça qui l'explique. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Parisien. Oui. Oui, il y a des salaires, il y a des choses comme ça, mais si on y va par département, là, puis j'y vais avec la liste que Mme Parisien m'a donnée, là, on a 2,2 à résidence. On a 1 million aux services sociaux. Des taxes supplémentaires, on en a pour 700 000. Aux services d'urgence, on en a pour 800 000. Puis aux travaux publics, on en a pour 800 000 aussi. Fait que ça, c'est en gros, puis Mme Parisien peut me corriger. Mais c'est la liste qu'elle m'avait fournie. Parfait. Merci, M. Parisien. Monsieur Leroux, est-ce que je peux poser une question? J'avais une question écrite dans le bas de mon papier, j'ai oublié de la poser. Oui, on va juste. C'est-tu en même ligne que la question de M. Riopel? Non. Non, je veux juste faire certain si d'autres membres du Conseil, pour la question de M. Riopel, y avait-tu d'autres questions, membres du Conseil? Là-dessus? OK. Hearing none. C'est parfait. Merci, M. Riopel. Madame Ashley, oui, vous avez une question? Oui, ma question est pour Mme Parisien. En vertu du COVID, on a, nous, à la municipalité de Hawkesbury, reculé, c'est-à-dire le paiement des taxes. Et puis moi, je me posais la question si les Comtés unis avaient l'intention de présenter peut-être une recommandation de repousser la demande de réquisition par peut-être 1 mois. Est-ce que vous en avez eu la chance d'en discuter ou quoi exactement? Merci, Mme Ashley. Je crois que Mme Parisien, corrige-moi if I'm wrong, ça, c'est dans le bylaw qu'on va approuver tantôt. On l'a poussé de 1 mois au 30 avril, mais la discussion du Conseil peut l'extensionner plus loin si on décide, c'est ça? Monsieur le Président, Mme Ashley, effectivement, les dates de paiement pour les réquisitions sont prescrites dans la loi municipale. Par contre, il y a une section qui nous permet de déroger à ces dates-là. Donc, j'ai prévu un paragraphe exceptionnel à l'année 2020, étant donné la pandémie qu'on vit avec la COVID-19, pour l'extensionner au 30 avril. Mais comme M. Leroux le mentionne, si vous voulez l'extensionner plus loin, c'est toujours possible. On peut adopter le règlement avec un amendement à la date de paiement pour ça. Je vous remercie, Mme Parisien. Évidemment, j'ai pas eu la chance de lire tous les derniers documents qui étaient à l'agenda. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Alors, c'est mes excuses.
Parfait, madame. Merci, madame Asselin, madame Parisien. Monsieur Leroux, c'est Daniel Lafleur. Le bylaw pour Mme Ashley, là, c'est le 2020, trait d'union 10. Là. C'est la section à la fin, au 5A. C'est bien expliqué, là, toute cette section-là. Parfait. Merci, M. Lafleur. Monsieur Leroux, Guy Desjardins. Oui, M. Desjardins. Est-ce que, pour Mademoiselle Parisien, est-ce que c'est sans intérêt? Madame Parisien? Monsieur le Président, Monsieur Desjardins, actuellement, le règlement reflète une charge d'intérêt pour des paiements en retard tels que prescrit la loi. Par contre, puis ça, j'en ai parlé justement avec Monsieur le Président, si on repousse la date de paiement due, on n'aura pas à modifier nécessairement la clause qui parle des intérêts, du fait qu'on vous donnerait une latitude. Je n'ai pas de problème, honnêtement, à l'extensionner jusqu'au 30 juin s'il faut, pour le payer en même temps que la deuxième réquisition. Puis à ce moment-là, je pense que ça vous donne assez de flexibilité puis de temps pour recouvrir vos sommes dues au délai que vous avez donné de plus à vos payeurs de taxes. Là. Donc, je pense que si on repousse la date de paiement, il n'y aurait pas lieu de modifier la clause liée à l'intérêt. OK, merci. Parfait. On va continuer avec les questions pour les membres du Conseil. Monsieur Sarrazin, as-tu des questions? Bien, je pense que j'étais pour justement peut-être suggérer la fin de juin en sachant que l'incertitude avec le COVID-19, je pense que nous, dans notre cas, la municipalité, on a dit qu'on ne chargerait aucun intérêt pour l'instant aller au 1er juin. Puis tout le monde comprend qu'on peut faire quand même les paiements si les municipalités sont en mesure avant la date, mais au moins ça donnerait un jeu à certaines municipalités qui n'ont pas beaucoup de réserves ou d'argent dans le compte. Je pense que le 30 juin, ça serait la date parfaite pour ça. Parfait. Merci, M. Sarrazin. On va avoir la discussion dans une couple de minutes. Là. M. Saint-Amour, question pour le Department Heads? Non, je suis d'accord avec tout le monde pour repousser les versements de taxes aux Conseil. Je crois que nous autres, on y était jusqu'à la fin de mai. Mais je vais faire pour la prochaine discussion et pas de charge d'intérêt en surplus. OK, parfait, merci. On est pas mal sur la même longueur là-dessus. Là. Juste, il faut choisir une date. OK, merci, M. Saint-Amour. J'ai-tu droit à une question, moi, M. Leroux? J'ai demandé. M. Riopel, c'est ça? Oui. OK. Excuse-moi, Monsieur le Président, sur la même veine que le paiement pour les comtés unis, si la municipalité a envoyé déjà le paiement, est-ce que les comtés vont retarder de le déposer? Non. Non. Nice try, M. Riopel. Merci beaucoup, mes chers confrères. Parfait. OK. We'll move on to bylaws number 2020-09 to 2020-11. Madame Cadieux, les trois bylaws sont ensemble, mais si on veut faire des changements, on va être obligé de retirer un des bylaws puis le voter séparément. Dans le fond, la résolution, une fois que vous allez, je vais juste, dans le fond, c'est le règlement 2020-10 que vous voulez modifier. Donc, oui. Vous avez juste à dire tel que modifié dans la résolution, ça va être suffisant. On peut tous faire passer ça ensemble. En autant que vous dites la date spécifique, je vais le prendre en note. OK, parfait. Merci, Mme Cadieux. Alors, on va les mettre à la table. Be it resolved that the following bylaws be adopted by Council of the United Counties of Prescott-Russell after the 3 readings. 2020-09 to establish the tax ratios for prescribed property classes. 2020-10 to establish and levy tax rates for upper tier purposes for the year 2020. And 2020-11 to appoint a deputy clerk. Need a mover and a seconder to put it on the table, please. Daniel Lafleur propose. Merci, M. Lafleur. Appuyé, François Saint-Amour. Merci, M. Saint-Amour. Alors, Mme Parisien, pour 2020-10, a mentionné le 30 juin. I think that gives a good leeway
for municipalities to put options in place for their residents within their own municipality and still be able to get those funds down the road to the counties. Is everybody okay with the June 30th date? Oui. Oui, je suis correct. Juste que Mme Parisien, votre ligne de crédit est bonne. On ne vous met pas en défaut, là, les comptes usés. Mme Parisien? Monsieur le Président, Monsieur Saint-Arnaud, non, on est correct. Je vous recommanderais pas de prolonger la date de paiement si on ne l'était pas. OK. Merci. Merci. Daniel Lafleur, nous autres aussi, on a adopté jusqu'à fin mai, alors ça va nous donner un petit break. Merci beaucoup. Parfait. Je suis en faveur de ça. Okay, merci. Y a-t-il quelqu'un qui a des commentaires against that? Hearing nobody, everybody seems to be okay with the June 30th, Madame Cadieux? Parfait. Donc, c'est pris en note. Donc, simplement adopter la résolution telle que modifiée. OK, parfait. Est-ce que vous voulez fermer vos micros aussi, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ne parlent pas? Il y a de l'interférence. Merci. Daniel Lafleur, il faut être sûr et certain qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est ça que vous me dites? Ben, si on pousse la date, M. Lafleur, jusqu'au 30 juin, il n'y aurait pas d'intérêt jusqu'à ce point-là, mais après le 30 juin, si les municipalités n'envoient pas l'argent, là, il y aurait des pénalités d'après le bylaw, Madame Parisien? Effectivement, Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Merci. D'autres questions là-dessus? No, so we'll vote on this as modified. So we have a mover and we have a seconder. So I'll call for the first vote. All those in favor? Oui. Oui, en faveur. Daniel, en faveur. Okay. All those in favor of the second? En faveur. Oui. En faveur. En faveur. Merci. All those in favor of the third reading? Stéphane. En faveur. En faveur. Okay. Is there anybody that's against this? No, no one is against. So all three bylaws are carried. Thank you very much, everyone. Item 14.1 for closed session. Be it resolved that the closed session report of the Planning and Forestry Committee dated February 21st, 2020 be adopted as presented. Now, if anyone has questions on this item, then we would have to go into closed session. But if there's no questions from members of council, we'll be able to approve this right away. So I'll put it on the table. I need a mover and a seconder. Proposé, Desjardins Stéphane. propose. Monsieur Sarrazin proposé, appuyé par? Guy Desjardins. Merci, Monsieur Desjardins. Y a-t-il des questions sur le closed session report? Hearing no questions, we won't have to move into closed session for that one. So all those in favor? Oui. Oui. En faveur. Okay. Oui, en faveur. All those opposed? Carried. Okay. Oh, actually, there's four. Il y en a quatre autres là-dessus. Sorry. OK. Ben, on va faire la même chose, me grouper tout ça ensemble. S'il y a quelqu'un qui veut séparer un item pour aller à huis clos, on peut le faire. Mais, so 14.2 is the closed session minutes of the regular council meeting dated February 26, 2020. Je peux-tu toutes les faire ensemble dans une motion, Madame Cadieux? Dans le fond, c'est des motions toutes séparées, mais ça, je peux mettre toutes les. S'il y a une personne qui est d'accord à toutes les approuver, il n'y a pas de problème, là. OK. So 14.2. Monsieur le Président, excusez, c'est Daniel, là. Oui. Monsieur le Président, aux travaux publics, là, il n'y a pas d'échangement. On ne pourra pas l'approuver, le 14.4, là. Si on pour faire des changements comme qu'est-ce que M. Kirby voudrait avoir, là. Ben, la demande de M. Kirby pour revenir au comité avec... Ça, c'est un rapport que M. Bouchard va amener plus tard à propos de ce sujet-là. Ou y a-t-il quelque chose d'autre que je manque là? Monsieur le Président. Oui, M. Bouchard. Monsieur le Président,
C'est simplement pour vous informer que c'est 2 rapports complètement séparés. C'est le rapport à huis clos et le rapport régulier du comité. Donc, présentement, vous êtes en train d'approuver le rapport à huis clos. Donc, il ne consiste pas du tout du règlement d'entrée. OK. C'est bon, merci. Parfait. So, on avait 14.2, the closed session minutes of regular council meeting dated February 26, 2020. 14.3, the closed session report of the home committee dated March 4th, 2020. 14.4, closed session report of the committee of the whole dated March 11, 2020. And 14.5, the closed session report of the public works committee dated March 11th, 2020. I'm looking for a mover and a seconder to approve all of these at the same time. Do I have a mover? Oui, François Saint-Amour. Moved by Monsieur Saint-Amour, seconded by Daniel Laprade. Madame Astley, merci. All those in favor? En faveur. Oui, En faveur. Oui. Oui, en faveur. Anybody opposed? Being none opposed, carried. Item 15, règlement de ratification 2020-12, qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2020-12 afin de ratifier toutes les mesures et recommandations prises au rapport, aux résolutions et au règlement de la réunion ordinaire du Conseil du 25 mars 2020 après les 3 lectures. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Stéphane Sarrazin. Riopel propose. Monsieur Robert Riopel, Kirby appuie. puis Monsieur Kirby appuie. Tous en faveur? Oui. En faveur. Une deuxième fois, puis une troisième fois. En faveur. En faveur. En faveur. En faveur, oui. Anybody against? No one against? Parfait. Period, numéro 16, announcement. Anybody still have anything going on they want to talk about? On va commencer, Madame Astor, as-tu quelque chose? Non, Monsieur Leroux. Merci. Monsieur Guy Desjardins? Juste pour dire que nous, on a fermé notre hôtel de ville hier complètement. Là. On était juste au public avant, mais là, c'est tous les employés sont envoyés chez eux. OK. Merci, Monsieur Desjardins. Monsieur Kirby? OK. Parfait, merci. Monsieur Lafrance? Non, seulement que demandez à vos citoyens, s'il vous plaît, qu'ils restent chez eux. Oui, bon message. Merci, Monsieur Lafrance. Monsieur Riopel? Monsieur le Président, aucune activité, tout est arrêté. Parfait, merci. Monsieur Sarrazin? Ben, un peu comme M. Riopel dirait, tout est arrêté. Puis je pense qu'on a assez de nouvelles d'heure en heure que tout absorber ça, c'est tout un travail. Oui, définitivement. Merci. Monsieur Saint-Amand? Non, pas rien à rajouter. Parfait, merci. Dernier item, adjournment. Be it resolved that this regular council meeting be adjourned at 10:12 a.m. I need a mover and a seconder, please. Stéphane Sarrazin propose. Merci, Monsieur Sarrazin. Secondé, appuyé par Astley. Madame Astley. Merci beaucoup. All those in favor? Oui. Oui. En faveur, oui. Parfait. Anybody against? They want to stay on camera and chit-chat for the fun of it? No, we're all good. Thank you very much, everybody. Merci tout le monde. Je pense ça a été mieux que je pensais c'était pour être. Je suis vraiment content comment ça s'est déroulé. Puis on va faire le prochain meeting probablement de la même façon. Parfait. Monsieur Leroux, vous voulez nous parler après la réunion, c'est ça? Pas à ce point-ci, ben, il va y avoir une Exiting. invitation qui va rentrer un point sur la plage. Monsieur Leroux, est-ce que ce serait possible pour moi juste de parler à Monsieur Desjardins juste après la réunion? So, essentiellement, on est encore live jusqu'à temps que le meeting est complètement fini. À ce point-là, si vous voulez vous contacter l'autre, ou on peut faire un team meeting qui n'est pas une réunion.
juste parler pour savoir qu'est-ce qui se passe dans nos propres municipalités. C'est définitivement, c'est pour ça le programme. Mais à ce point-ci, le meeting public est fini, alors juste fermer Teams de votre côté. OK, bye tout le monde. Salut! Merci. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée.